Bonsoir, bienvenue à tous. À une semaine de la rentrée universitaire, on va s'intéresser au phénomène des HES. C'est la filière qui cartonne. La Haute École spécialisée de Suisse occidentale n'a que 20 ans. Elle a passé de 4 000 à près de 22 000 étudiants. Alors, comment expliquer ce succès spectaculaire? Reportage Philippe Lugassi. Alors, aujourd'hui, je vous propose de refaire une petite synthèse sur ce qu'on a déjà vu au niveau de la négociation et pouvoir voir... Nous sommes à la Haute École de Gestion qui est une HES. L'exercice du jour, 2 groupes d'élèves s'affrontent. En bleu, l'équipe qui veut organiser un séminaire dans un hôtel pour motiver ses troupes pour un prix modique. Et en face, l'équipe qui représente l'hôtel. Elle veut faire du chiffre et ne pas baisser le prix de ses prestations. Je m'excuse juste, mais vous nous proposez un forfait à 38 francs par véhicule. Et on se demandait en fait juste d'où venait cette somme. Nous aurons des gens qui surveilleront les voitures, que ce soit géré de manière professionnelle, stricte et correcte. Vous savez, la générosité, c'est relatif, hein, surtout dans le monde de l'entreprise. Je pense bien. Ce cours qui est axé sur la pratique est noté avec des critères comme... Avoir un bon ancrage, avoir le statut du négociateur, qui se confère notamment par la préparation, avoir un logos adapté, donc tout ce qui est la logique de la démarche, et tout ce qui est pathos, c'est-à-dire au niveau de l'émotion ou de la réceptivité des arguments qu'on arrive à faire passer. École axée sur le concret, comme nous le confirme le patron des HES genevoises. Le fait qu'on ait des enseignants qui, la plupart de leur temps, ont une activité professionnelle et viennent dispenser leur expertise dans l'école, fait qu'on est très au fait des besoins du marché, des besoins des terrains professionnels. En fait, les HES fêteront leurs 20 ans d'existence l'an prochain. À l'origine, elles ont eu pour but de valoriser la filière professionnelle, que cela soit dans des métiers aussi divers que la gestion, les arts appliqués, la santé ou l'ingénierie. Avant les HES, un jeune qui finissait sa scolarité obligatoire, qui faisait un CFC, au terme de ce CFC, il n'avait pas de possibilité, ou très rarement, d'accéder à l'enseignement supérieur, d'accéder à l'université. À Vevey se prépare la prochaine fête des vignerons. On est en train d'engager la nouvelle équipe et la plupart viennent des HES. Lorelai vient de finir la HES de Sierre en tourisme. Elle a déjà des responsabilités et est chef de projet. Par exemple, avec nos partenaires qui ont déjà signé, nos partenaires principaux, Nestlé, Securitas, La Vaudoise, je me suis occupée d'organiser les rendez-vous, de préparer leurs contrats. Et dans la continuité, ce sera de gérer notre relation avec un sponsor jusqu'à la fête. Si j'ai 2 dossiers, un qui vient d'une universitaire et un étudiant d'HES, je choisis clairement l'HES. Pourquoi ? Parce que l'étudiant qui sort d'une HES, il a un côté pratique et une connaissance des dossiers quotidiens qui est beaucoup plus poussée. Et Léon, le stagiaire, lui aussi vient d'une HES. Il est à peine arrivé qu'il est déjà au taquet. Pour résumer justement ces 2 semaines, je dirais que je suis encore en formation, me familiariser avec le système, répondre à des mails. Je fais du travail de secrétariat aussi. Je m'occupe de la revue de presse en partie. Donc je rappelle l'objectif. Ce que je trouve toujours bien, ça fait une dizaine d'années que je travaille avec ce genre d'école, avec ce type de stagiaires qui comprennent assez rapidement que certes, il y a l'aspect préparation, l'aspect théorique, mais là, on a besoin d'avoir des gens très rapidement qui sont dans le concret, dans le rapide. Une formation d'excellence axée sur la pratique et le concret, qui se manifeste par un taux d'employabilité hors norme. À l'issue de ces 3 ans, pratiquement, personne ne se trouve sur le carreau. On est très fiers qu'en ce qui nous concerne, les HES, le taux d'employabilité des jeunes à la sortie avec un diplôme HES est de 97%. Ça veut dire que le taux de chômage est de 3%. Pour les universités, il est un tout petit peu plus élevé, 4,5% je crois. Et cerise sur le gâteau, les hautes écoles spécialisées se payent même le luxe d'offrir dans des secteurs de pointe les dernières technologies avant même qu'elles ne sortent des usines. Effectivement, le jeune qui sort de notre cours, son patron lui demande « Demain, je veux automatiser telle tâche dans ma chaîne de production ».
ce jeune sera capable de choisir la bonne machine adaptée à la tâche. Dans des secteurs comme l'ingénierie ou l'architecture, les diplômés de HES sont en concurrence directe avec les écoles polytechniques. Alors, ce garage, ça va? Mais vous parlez du corporate design plutôt? Hervé Décimo a un important cabinet qui emploie 32 architectes. Il engage aussi des HES. Finalement, aujourd'hui, si je prends des architectes HES que j'ai engagés il y a 5 ans, ils sont nettement au niveau des polytechniciens. Les diplômés d'HES sont très recherchés sur le marché et parfois, il leur arrive de gagner davantage que les universitaires. Luciana Vaccaro, bonsoir. Vous êtes la rectrice des HES de Suisse occidentale depuis 2013. Vous venez d'être nommée pour un nouveau mandat de 4 ans. Vous gérez un budget de plus de 500 millions. Est-ce qu'on peut dire que la HES-SO est la plus grande université de Suisse romande? Oui, c'est la plus grande institution universitaire de Suisse romande et la deuxième de Suisse après l'université de Zurich. Alors à l'époque, on disait que les étudiants HES étaient ceux qui échouaient, qui ne réussissaient pas à l'EPFL ou à l'université. C'est toujours le cas? Alors, il y a une manière un peu dénigratoire d'identifier certains étudiants et on les appelait pas scolaires. Moi, je dirais que c'est plutôt l'école qui donne la chance à tout le monde. 70% de nos étudiants viennent des filières d'apprentissage ou de la maturité professionnelle. Et donc, ces filières ne sont plus une voie de garage. Donc, on peut dire que c'est un premier choix. Maintenant, c'est un choix d'aller en HES. C'est un choix d'aller en HES, c'est une possibilité qui est donnée à ces étudiants, mais nous avons aussi un certain nombre d'étudiants qui viennent de la maturité gymnasiale et qui ne se retrouvent pas dans une filière purement académique et donc ils choisissent de venir chez nous. Mais ils doivent faire une année de stage, effectivement. Le profil type des étudiants HES, vous disiez tout à l'heure, c'est le parcours du CFC au bachelor? CFC, maturité professionnelle ou maturité spécialisée, ensuite bachelor. Et après le bachelor, donc 3 ans d'études universitaires, ils intègrent le monde du travail. Mais le diplôme de sortie, c'est plus le bachelor. C'est le bachelor plutôt. C'est le bachelor. Donc à la HSSO, sur ces 21 000 étudiants, 90% sont au niveau bachelor et que 10% au niveau master. Donc ce qui arrive très souvent, c'est qu'après le bachelor, les étudiants vont travailler et une certaine partie reviennent chez nous 4-5 ans après pour parfaire certaines connaissances. Et on peut faire un doctorat Non, pas dans une HES, mais nous démarrons des projets d'école doctorale en commun avec des universités et suisses et étrangères. Peu de femmes dans les filières techniques. J'imagine comme femme directrice, ça vous préoccupe quand même. Comment on peut valoriser ces filières ? Alors, d'une manière générale, je pense que la question peu de femmes, c'est une question, on passe à côté de certains talents. Moi, je suis convaincue que les talents sont distribués d'une manière uniforme dans la société. Peu de femmes dans les filières d'ingénierie, c'est dû malheureusement au fait que nous sommes tributaires des filières d'apport, donc des filières CFC. Si dans ces filières, il y a peu d'étudiantes, il y en aura peu chez nous. Donc, il faut commencer en amont. Il faut commencer en amont très tôt, avant que les étudiants, les écoliers vous disent « j'aime pas les maths ». Oui, donc il y a du travail. Il y a du travail à faire dans toute la chaîne de formation. Ceux qui sortent des HES, on l'a dit dans le reportage, trouvent facilement un emploi. Est-ce qu'il leur arrive de gagner plus que les universitaires ou ça reste quand même l'exception, comme on l'a entendu tout à l'heure? Non, selon les études de l'OFS, nos étudiants gagnent 5 ans après les études 5 000 francs de plus que les étudiants. Par année, qui ont fait les études de type universitaire. Donc, alors vous avez dit quasi 22 000 étudiants, la HES-SO, c'est fini ou ça va continuer à grandir? Il y a des limites? Écoutez, il n'y a pas de limite dans le sens que nous dépendons de la croissance démographique, d'une part, et puis d'autre part, du succès de ces voies qui offrent une possibilité d'études qui n'existait pas auparavant. Cependant, nous avons des filières qui sont limitées en nombre, qui ont un numerus clausus, donc pas toutes les filières vont croître de la même manière. Alors l'un des grands défis, c'est évidemment la numérisation de la société, de l'industrie. Quels sont les nouveaux métiers que vous allez enseigner, si on se projette dans 10 ans, par exemple? Alors, je dirais que cette question de la numérisation, de la transition numérique ne doit pas être cantonnée aux métiers techniques. Je pense que tous les métiers vont être touchés par la numérisation et je vais être
assez, naïve en vous disant que nous ne savons rien de ce qui va se passer dans 5 ans. Donc, ce qui est important, vous avez des idées quand même, vous avez des idées. On a des idées. Je pense qu'on va toucher beaucoup de domaines qui ont un lien avec la technique, l'automation, mais on va aussi toucher à des métiers qui ont un lien avec l'humain. Par exemple, une infirmière ou un médecin, avant, pouvait prescrire un médicament à un patient qui partait à la maison avec son ordonnance. Aujourd'hui, le patient, il conteste le diagnostic, il connaît quels sont les effets collatéraux. Donc, un des défis, c'est comment nous, on gère l'anxiété du patient, comment un infirmière gère l'anxiété du patient. Alors oui, on a des idées, mais nous, on sait surtout qu'on doit développer l'adaptabilité et l'agilité de nos étudiants. Et c'est pour ça qu'on les forme à être plus agiles mentalement. L'agilité mentale des étudiants, ce sera le mot de la fin. Merci Luciana Vaccaro d'être venue en direct dans TTC.